introduction. Alors à savoir que il n'y aura pas d'extrait de bande-annonce dans cette vidéo, voilà. Avant, aujourd'hui, je n'ai vu qu'un seul long métrage hongkongais qui se nommait The Camp Beyond. The Camp Beyond, qui est donc un film, un thriller dramatique de cette année, 2022, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai apprécié plutôt, étant donné qu'il y avait un véritable travail des personnages. C'est un film vraiment qui travaille ses personnages, vraiment ses émotions, tout ça. Dans mon top 80 de l'année, ça peut paraître assez peu, mais j'ai bien aimé, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais je pourrais le revoir. Comme notre film du jour, me direz-vous, je pourrais le revoir, mais il est bien moins bon. A savoir justement que notre film du jour est vraiment différent, hein. C'est deux films extrêmement différents à l'opposé. Pour ceux qui aiment les mauvais nanars, on critique Coffin Homes de Fui Chan, un film hongkongais de 2022, et c'est vraiment pas bon, on va voir, mais il y a quelques petits trucs à sauver, mais c'est vraiment petit, même pas drôle. Et pourtant, le début du film, je l'ai trouvé plutôt sympa, c'est-à-dire qu'il était un peu marrant le début du film. C'est très bizarre, mais c'était drôle. Et pourtant, au bout de 7 minutes, on s'ennuie. Le film dure plus d'1h40, là est le problème. En fait, pourtant, on peut pas raccourcir le film parce que si vous préférez, c'est 3 films, en fait. Vous avez compris. C'est 3 j'ai pas le terme anglais, mais c'est 3 moyens métrages qui ont une chose qui les relie. Ce qui fait qu'en fait, on peut pas, si on sépare une chose, bah, ça fait que le film perd un peu de son sens. Ce qui fait qu'on ne peut pas raccourcir. Et clairement, pour moi, pourtant, le film, on devrait lui enlever 40 minutes. Oui, 40 minutes. Le film devrait durer 1 heure, quoi. Un petit long métrage, mais vraiment petit. Mais clairement, ouais, ça aurait dû durer 1 heure, donc c'est un peu trop long. Clairement. Et en plus, le film aurait pu être un bon nanar. Il y a eu de très bons nanars, Craps et Killers Anonymous, qui sont les meilleurs nanars de cette année. C'est les 2 films qui m'ont fait aimer les nanars. Mais notre film du jour, lui, il est pas drôle. C'est juste un mauvais film, du mauvais foutraque. Le truc étant en plus que j'ai entendu que Fui Chan, le réalisateur, faisait de très bons films à une époque, mais retourne en film, qui a des personnages pas du tout développés, des acteurs qui sont à la hauteur du film en somme, il y a des facilités scénaristiques durant tout le film, et une horreur burlesque, telle que par exemple, ça se prend au sérieux en plus, hein. Là est le pire, c'est que encore si ça se prenait pas trop au sérieux, peut-être que ça aurait pu devenir un plutôt moyen nanar, mais ça serait plus proche du bon déjà. Mais le maquillage de fête foraine pour l'enfant fantôme, qui est censé être flippant, tu sais, là, les lumières de couleur verte, qui sont censées apporter un petit effet, ça marche pas. Le reste des effets spéciaux tout aussi mauvais, et la photographie plutôt amateur. Mais puisque j'ai dit qu'il y avait quand même quelques qualités, qu'il y en a très peu mais il y en a, il y a un plan vers la fin. Je peux pas trop vous expliquer, mais c'est en gros avant, vraiment avant le noir et blanc, vous comprendrez. En gros, il y a un moment en noir et blanc dans le film, vers la fin, bah, c'est juste avant ça, et en fait, il y a un plan où on voit l'enfant fantôme et le personnage principal, l'agent immobilier, on voit qu'il marche. Et j'ai trouvé le plan hyper fort. C'est très burlesque parce qu'en fait, la scène, vraiment, c'est en fait la scène de la bataille rocambolesque à la fin. C'est pas une bataille, mais c'est un petit combat. Pourtant, le film a des idées, hein, mais toujours gâchées par soit l'aspect de ses effets spéciaux, soit par son scénario. Pour finir, on a une bande-son parfois sympa, mais très peu subtile ou mal utilisée. Le film est parfois incompréhensible, même dans ses effets spéciaux. Et aussi, pour revenir sur la bande-son, parce que là je viens d'y penser, mais en fait, quand j'ai dit bande-son pas subtile, c'est que la musique est mise hyper forte et que t'as carrément. Tu vois que c'est forcé, quoi, la musique, pour donner un air émotionnel. Je vous propose de conclure, parce qu'il y a quelques petites choses à dire. Et puis le message du film qui aurait pu être super intéressant mais qui ne marche pas du tout parce que le film exploite même mal son sous-texte qui pourtant pouvait apporter quelque chose de super, quoi. Conclusion, en bref, Coffin Homes n'est pas très bon à cause du scénario, de ses effets spéciaux. Principalement, c'est les 2 raisons principales, scénario et effets spéciaux. Le film tombera directement dans la case du bad footrack parce que j'adore quand un film est bien footrack. Par exemple, Killers Anonymous, c'était l'un des meilleurs films footrack que j'ai vu. Crap n'était pas trop footrack, un peu quand même. Pour ce qui est du réalisateur, Fui Chan, il réalisera un segment de Tales from the Occult cette année. Pas en France, mais dans d'autres pays, je crois qu'il va sortir. Espérons qu'il sorte en France. Moi, je serais pas à le voir. Faudrait que je voie les plus anciens films du réalisateur, qui par exemple en a fait pas mal bon. Ma note sur 20, j'ai pas trop envie de mettre cette note-là parce que j'aime pas mettre des notes en dessous de 10 sur 20, mais ma note sur 20 sera de 9 pour 25 sur 20. Clairement, c'est dans les 10 pires films de l'année selon moi, ce n'est que mon avis, mais j'ai pas du tout aimé. Sinon, à part ça, les films que je vais voir prochainement, il y a Hunuman et Nitram, comme je vous l'ai dit. Et sinon, à part ça, il y a l'étrange festival où je vais aller, je suis pas sûre, je suis pas encore sûre. Encore une fois, je suis pas sûre, mais espérons que je puisse y aller. Ciao, c'est Martin Mega, prenez soin de vous, moi je vous retrouve.